Deux petites infos supplémentaires. Je vais mettre là, ça a l'air plus droit. Ouais, c'est mieux. Deux infos supplémentaires. Alors la première, c'est concernant la CJ. Donc on a dit qu'il y avait les inscriptions qui étaient ouvertes. Vous avez vu, ça coûte 160 € par personne. Ça peut être beaucoup comme pas beaucoup. Ça, tout dépend le porte-monnaie de chacun. Si c'est un souci pour quelqu'un, venez m'en parler. Ok, si vous avez un ado, deux ados, trois ados à la maison, merci beaucoup Nathalie, qui veut y aller et que ça coince, ça pique un petit peu, venez en parler, d'accord? Que ce soit la CJ, que ce soit The Rencontre, quand des jeunes veulent y aller, mais ils sont face à des difficultés financières, l'Église intervient. Ok, donc sachez-le, on va mettre ça en place. Donc venez m'en parler, ne le dites pas devant tout le monde, ça peut être un peu parfois gênant, mais venez m'en parler ou parlez-en aux responsables des ados. Et on interviendra pour qu'ils puissent y aller. Okay, ce serait dommage qu'un jeune se prive d'un week-end de feu comme ça pour un souci financier. Ce serait vraiment dommage. Deuxième chose, alors vous n'allez pas le voir en grand. Enfin, on peut peut-être le voir à la caméra, on peut zoomer dessus. Il y a la marche pour Jésus aussi ce samedi. Alors, vous allez me dire, samedi, nous, on a Alain Dercé, mais c'est avant. C'est dans l'après-midi. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut y aller, voilà, top. Merci la caméra. Si quelqu'un veut y aller, il y a la marche pour Jésus, ça se passe à Mons, c'est à 15h30, il y a tout un parcours, il y a des chants, etc., c'est super. Donc vous pouvez au moins participer à la première partie, même si vous venez au spectacle après, vous pouvez participer à la première partie. Ok ? Donc si vous avez besoin d'infos concernant la marche pour Jésus, si vous êtes intéressé, si vous voulez y participer, vous venez m'en parler. Ok, Douki ? C'est bien les caméras, c'est pratique. Hein ? Top. Merci. Hop. Voilà. Il y avait quelque chose d'autre à dire. Ma femme m'a dit, n'oublie pas de dire. Il y avait quelque chose d'autre à dire? Non? Parce que tu m'as dit, n'oublie pas de dire. Oui, c'était d'inviter pour samedi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est cool. Allez. Ouh là 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 là, on va se dépêcher. Vous êtes motivés? Je vais prendre ça pour un oui. Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. On a commencé une nouvelle série. Ouais, on peut abaisser un tout petit peu la lumière, moi j'aime bien. On a commencé une nouvelle série, je vous ai proposé une série de messages sur la bonté de Dieu. Le titre est simple, Dieu est bon. Amen. On en a déjà vu 3, des messages ensemble. Alors je fais un petit résumé pour ceux qui étaient en vacances, ceux qui n'étaient pas là, on va faire ça très rapidement. On peut se poser la question, est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce qu'il est toujours bon? Est-ce qu'il est dans toutes les circonstances bon? Alors que je vois, moi, des fois, le contraire, est-ce que Dieu est vraiment bon? Dans mon premier message, j'ai partagé que oui, Dieu est bon. Il est vraiment, vraiment bon. Et ce plan de bonté, cette bonté de Dieu, elle est éternelle. Elle est préparée depuis toute l'éternité. Il n'y a aucun doute possible. Dieu est bon. Mais je vous ai partagé ce jour-là, c'est un choix, parce que parfois je ne vois pas, je ne comprends pas, ça ne percute pas à l'intérieur, je vis le contraire, alors c'est un choix. Je me positionne et je crois que Dieu est bon. Je le crois, je choisis de le croire, même si je vois le contraire, Dieu est bon, je choisis cela. Parce que toute notre chute, toute la chute de l'humanité vient du fait que le diable, alors qu'il avait pris la peau du serpent, le diable a réussi à convaincre Ève et Adam et Ève, il a réussi à les convaincre que Dieu n'est pas fidèle. Il a réussi à leur faire croire que non, Dieu leur cache quelque chose. Ils ont douté de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Et donc c'est un choix. Nous choisissons de croire quand même. Premier message. Deuxième message, je vous ai partagé qu'il faut reconnaître. Deuxième point, il faut reconnaître que Dieu est bon. Il faut réapprendre à faire confiance. Il faut vraiment choisir. Et il faut pour cela marcher selon ses voies. Pour ceux qui étaient là, il faut marcher selon les voies du cœur de Dieu. C'est hyper important. Et il nous faut saisir 2 clés principales. Je vous ai partagé ça très très rapidement. Il faut, 1, arrêter de... Ah, c'est bien. Merci. Tu t'en souviens. Il faut arrêter de se plaindre. Ah ouais. Ah, celle-là, on avait envie de l'oublier. Ouais, non, il faudrait se plaindre. Ouais, si, de temps en temps. Numéro 1, arrêter de se plaindre. 2, il faut choisir de se réjouir. Parce qu'il ne faut pas juste arrêter de se plaindre. Il faut choisir de se réjouir. Parce qu'on peut arrêter de se plaindre et ne toujours pas être dans la joie. Je vous avais dit, c'est énorme. Parce que marcher dans cette reconnaissance en disant « Seigneur, j'arrête de me plaindre, je choisis de regarder, Seigneur, à ton amour, je choisis de te faire confiance », ça dépose en nous une vérité puissante qui fait fuir le mensonge. Et la vérité nous rend
Libre. Amen. Troisième message, j'ai continué en disant la bonté de Dieu, elle est juste. Il n'y a pas d'injustice dans le cœur de Dieu. On pourrait dire, oui, mais moi je parle à quelqu'un dans la rue, je lui parle de la bonté de Dieu, puis il me dit, oui, mais ton histoire d'arbre là, j'y étais pas. En quoi ça me concerne? Et c'est là qu'intervient la bonté de Dieu dans sa justice, c'est que Dieu a payé le prix. Alors, c'est un peu facile de dire, j'étais pas au jardin, je ne me sens pas concerné. Ben, tu n'étais pas à la croix non plus. Il a payé sans te demander ton avis. Hein. C'est facile de dire, je ne vois pas pourquoi il y a des malheurs sur terre, mais tu vois la bonté de Dieu qui a été offerte gratuitement sans te demander ton avis? Et c'est énorme. Dieu est juste, hein, et sa bonté dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Dieu n'a pas demandé, hein, Dieu a offert. Et Dieu est juste. C'est énorme. Et je vous avais dit, le vrai choix n'est pas celui qu'on croit. Le vrai choix n'était pas vraiment dans le jardin. Le vrai choix n'était pas devant l'arbre du jardin. Le vrai choix était devant l'arbre de la croix. Voilà le vrai choix. Retenez cette phrase, elle est importante. Votre choix à vous, ce n'est pas le choix de l'arbre du jardin, je peux pas manger. Le vrai choix, c'est est-ce que je veux croire ou est-ce que je ne veux pas croire. Le vrai choix, c'est l'arbre de la croix. C'est énorme. Et je terminais en disant, il nous faut sans cesse revenir à la croix. C'est là que la bonté de Dieu se révèle, c'est là que tout est renouvelé. Quand on fait des allers-retours, des hauts et des bas, quand on ne sait plus où on en est, il nous faut revenir à la croix. Et je vous disais, ce sera mon message de la semaine prochaine. Chose promise, chose due, c'est mon message d'aujourd'hui. La bonté se révèle à la croix. Vous êtes prêts parce que j'ai beaucoup de trucs à vous raconter. Et c'est un message qui brûle sur mon cœur, vous n'imaginez même pas depuis combien de jours. Si j'avais pu faire avancer le temps, j'aurais fait avancer le temps pour qu'on soit vite dimanche. La bonté de Dieu se révèle à la croix. C'est juste un truc de dingue. Est-ce que vous réalisez que de toute éternité, Dieu avait prévu cela? Éphésiens 3, ce plan. Le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Éphésiens 3. Par cette mise en lumière, c'est-à-dire la croix, les autorités et les puissances du monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit où? Cela s'accomplit à la croix, conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui se réalise dans le Christ Jésus notre Seigneur. Étant unis à lui par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Ce plan de la croix était dans le cœur du Père de toute éternité. C'est pour ça que c'est si important de revenir à la croix. La bonté de Dieu, la Bible dit, Paul dit que les puissances et les autorités du ciel attendaient ce jour exceptionnel où Dieu allait enfin révéler son plan. Vous imaginez? On a du mal à comprendre ça. Ça faisait une éternité qui se tournait les pouces en attendant. Dieu va le révéler un jour, Dieu va le révéler un jour. Et puis, pouf, Dieu enfin met son plan en lumière. C'est le jour. Je vais vous montrer combien je suis bon. Et là, toutes les autorités, toutes les puissances n'ont qu'un mot à la bouche. Waouh! Waouh! Dieu est réellement bon. Dieu a révélé à travers Jésus, à travers tout ce qui s'est passé et à travers la croix, Dieu a enfin révélé son plan. Et c'est pour ça que c'est si important de revenir à la croix. Mais pourquoi donc? Parce que la croix nous révèle quelque chose. Elle nous révèle, aujourd'hui, j'ai sorti 3 points. J'ai encore fait 3 lettres. Je deviens bon, je t'assure. On aura nos 3D aujourd'hui. Et il m'a mis au défi. Hein. Il a sorti les 3C ou les 3R, je ne sais plus. Alors moi, maintenant, à chaque fois, je fais les 3 trucs. C'est tellement important que quand Paul ouvrait des églises, il allait quelque part, il prêchait quoi? Aux Corinthiens, il dira, c'est pourquoi moi aussi, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer les secrets de Dieu en utilisant les prestiges et l'éloquence ou la sagesse, blablabla. Bla, bla, bla. Je n'estimais devoir vous apporter rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas proclamé des secrets, hein, mais il dit que les secrets ne se proclament pas avec prestige, éloquence et sagesse. Les secrets de Dieu se révèlent à la croix. Voilà ce qu'il dit. Il dit dans des lettres, il explique des choses vraiment compliquées, mais tout se passe à la croix. Il nous faut passer à la croix pour recevoir ça. Alors, la croix crie, la croix parle, la croix nous amène quelque part. Et je vous ai pris 3D aujourd'hui. 1, la croix déclare. 2, la croix démontre. 3, et c'est le point vraiment compliqué de l'histoire, la croix défie.
elle nous met au défi. C'est pas mal, hein, DDD. La croix déclare, oh, ça c'est bon. Jésus, alors qu'il est en train de mourir à la croix, va crier d'une voix forte quelque chose. Il va dire, tout est fait. Tout est accompli. Tout est amené à son plein accomplissement. Tout est accompli. C'est extraordinaire. Dites-le avec moi à voix haute. Tout est accompli. Ouh. C'est extraordinaire. Ça y est, tout est fait. Le plan de Dieu s'est mis en place. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on est capable de tout réaliser? Sérieusement, non. Je préparais ce message, j'ai prié dessus et tout, j'ai dit Seigneur, j'arrive pas, mes neurones finissent par plus se toucher, tu es trop bon, c'est trop fou, c'est trop excellent, Seigneur Jésus. Mais on s'approche de cela. Et à la croix, on arrive à s'approcher, à toucher la grâce de Dieu. On arrive à être de plus en plus près, tout est accompli. Tout est accompli. Waouh! Vous savez, le grand danger du tout est accompli, c'est qu'on se limite à tous mes péchés sont payés. Mais c'est pas que ça, hein? C'est bien plus que ça. Ah mais ça, c'est extraordinaire que nos péchés sont payés. C'est extraordinaire, on le chante, on en est heureux. Mais c'est tellement plus. Tout le plan de Dieu s'est accompli. Tout ce qu'il avait voulu de toute éternité s'est enfin accompli. Tout ce qu'il avait voulu a enfin pris place. C'est juste extraordinaire. Tout. Le fameux plan caché de toute éternité vient de s'accomplir. Jésus déclare que tout est amené à son plein accomplissement. C'est extraordinaire. On ne peut pas limiter le tout est accompli au tous les péchés sont pardonnés. Beaucoup font ça. Vous êtes avec moi? Beaucoup font ça. Beaucoup pensent que tout est accompli, ça veut dire que tous les péchés sont payés. Ils le sont tous, mais ce n'est pas que ça. Le grand danger du tous mes péchés sont portés, c'est... Vous avez une idée? Souvent, hein. C'est du coup tout est permis. Ah, tout est payé, tout est permis. Ah, c'est cool. Ah, c'est vraiment cool, hein. Tout est payé, tout est bon. On peut y aller, amusons-nous, faisons tout ce qu'on veut. Si on limite le tout est péché, tout est payé à tous mes péchés sont portés. Si on limite le tout est accompli à tout est fait, donc il n'y a plus rien à se casser la tête, alors on peut glisser vers le tout est permis. Et je vous assure qu'un des défis de l'Église d'aujourd'hui, c'est de vivre dans la sainteté, dans le renoncement. Je vous cite la vieille version, c'est encore plus dur. Le renoncement aux œuvres mortes. Hébreux 6, vous irez lire à la maison? Un des grands défis de l'Église contemporaine, c'est de vivre dans la sainteté et dans le renoncement aux œuvres mortes en acceptant que tout est payé. Parce que le tout est payé, qui ne croit pas que tout est payé, finit par devenir légaliste, en disant, ouais, tout est payé, mais il faut faire des efforts. Et celui qui glisse vers le tout est payé, donc tout est permis, retourne au péché et renie Dieu, crucifie Jésus une deuxième fois, une troisième fois, une dixième fois, une millième fois. Il y a un équilibre à trouver. Paul est obligé de dire à l'église de Corinthe, certes, mais ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire. 1 Corinthiens 6, tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne peux pas et je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Paul dit ça à l'église qui est à Corinthe. Alors, je vous donne un peu le contexte quand même. L'épître aux Corinthiens, ce sont essentiellement des réponses à des questions. Vous le saviez? L'église qui est à Corinthe a écrit à Paul et lui pose des questions. Et donc là, c'est une réponse de Paul. Il dit, tout est permis, point. Certes, oui, c'est vrai, oui, quelque part, oui, je suis libre en Christ. Mais ça ne veut pas dire que je peux faire tout ce que je veux. Hein. Comprenez, il est en train de répondre. Parce que l'église là-bas, à un moment, ils ont reçu le tout est accompli et c'est devenu youhou, fiesta les copains, on peut faire tout ce qu'on veut du lundi au dimanche, c'est génial. Paul il a dit qu'on pouvait tout faire. Non, pas du tout. Paul n'a jamais dit ça. Jésus n'a pas dit quand tout est accompli, il n'a pas dit vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quand la croix nous déclare que tout est accompli, elle nous déclare que tout le plan de Dieu s'est enfin mis en marche. Vous connaissez le plan de Dieu? Parce que c'est là qu'il faut revenir. Quand on glisse vers le tout est permis, il faut revenir à la croix, revenir au tout est accompli. Oui, tout est payé, je suis libre de le servir. Tout est accompli, c'est ça.
Tout est accompli, c'est Dieu nous rend libres. Pourquoi? Est-ce que vous avez, rassurez-moi, vous avez une idée de ce qu'on va faire après quand même? Pas après dans une demi-heure, après dans l'éternité. Nous allons régner avec Jésus. Comprenez que le tout est accompli, c'est ça. Jésus a tout accompli et le plan de Dieu, c'est que nous régnons avec lui. C'est pas tout est permis, amusons-nous les copains. C'est tout est accompli pour que je puisse enfin rentrer dans le plan de Dieu de toute éternité, et c'est-à-dire le servir, marcher avec lui, refléter sa gloire, porter sa gloire, être la lumière pour le monde, le servir. Nous sommes enfin libres, les amis. La famille, nous sommes enfin libres. Enfin libres de faire sa volonté. Tout est accompli, ça veut dire ça y est. Il faut enfin marcher avec lui. Tout est accompli, ça veut dire ça y est. La vérité est enfin rétablie. Tout est accompli, ça veut dire ça y est, je vais enfin pouvoir témoigner, glorifier, porter le nom de Dieu, porter le nom de Jésus à tous ceux qui m'entourent. Tout est accompli, ça veut dire yes, enfin, le diable n'a plus de pouvoir sur moi. À la chute, tout était foutu. Tout était foutu pour nous. Et maintenant, à la croix, tout est accompli, tout est gagné, tout est réparé, afin que nous puissions le servir. Le gros problème du « tout est accompli, tout est permis », c'est que ça fait de nous des chauffe-chaises. Des chauffe-chaises. Je comprends, ça demande explication. Je comprends. Mais une image parle beaucoup mieux que des mots. Froid. 2 heures après, chaud. Chauffe-chaise. On devient des religieux qui viennent à l'église, qui écoutent un sermon, qui disent c'était pas mal. Des fois mieux que d'autres. Des fois je m'endors, mais des fois je reste éveillé parce que c'est cool. Et puis, stop. Et puis après, on dira, mais non, mais tout est fait, hein, j'ai plus rien à accomplir, je ne dois pas mériter l'amour de Dieu. Ah ouais, ça je savais aussi, hein, bien sûr. Mais donc, voilà, quoi, je vis ma vie, je suis tranquille, c'est sympa, et puis après, dans l'éternité, mais non, c'est ça que fait le « tout est accompli, je ne m'occupe de rien ». Nous sommes enfin libres de le servir. Est-ce que vous recevez ce que je suis en train de dire? Nous sommes enfin libres de le servir. Tu es là maintenant libre de toute chaîne pour glorifier le nom de Jésus dans tous les aspects de ta vie. Est-ce que tu réalises que toutes tes journées, toutes tes secondes t'ont été redonnées? Ta vie n'était plus tienne, ta destinée n'était plus tienne, tu étais voué à la mort et à l'échec, tu étais voué à la perdition. Tout a été accompli, tout a été rendu pour que tout soit donné à Jésus. Pour que tu puisses le servir du lundi matin, quand tu te lèves, jusqu'au dimanche soir, quand tu te couches, que tu puisses le servir. Oh, on ne pourra plus partir en vacances. Mais non, c'est pas ça que je dis. Tu pourras toujours partir en vacances. Tu pourras toujours profiter d'une belle maison. Mais tout cela sera pour sa gloire. Tu vas le servir. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Voilà ce que la croix déclare. Elle le déclare pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu puisses le servir maintenant. La croix déclare. Et la croix démontre. La croix démontre. Et elle démontre quelque chose de vraiment important. Qu'est-ce qu'on voit à la croix? Quand on revient à la croix, parce que dit Seigneur, il faut que ta bonté se révèle à nouveau à moi. Oui, c'est vrai, tu m'as sauvé pas juste pour que je sois tranquillou, tu m'as sauvé pour que je puisse te servir. Ta bonté est extraordinaire. C'est un plan que tu avais dans ton cœur de toute éternité, alors que le mal était là, alors que le diable avait chuté. Tu voulais rétablir toute la vérité, toute la bonté, et tu as choisi l'humanité pour rétablir cette vérité. Tu nous as choisis, nous, pour rétablir la vérité dans tout l'univers, devant les autorités, devant les puissances. C'était ton plan. Tu voulais que nous puissions choisir librement. Tu voulais que, waouh, Seigneur, je reviens à la croix. Et la croix nous met en pleine face quelque chose. Excusez-moi l'expression. Elle nous met vraiment en pleine face quelque chose, la croix. Les souffrances de Jésus. Et c'est quoi les souffrances de Jésus? C'est le prix payé. Et ça, on a drôlement besoin de se rappeler ce que c'est.
le prix payé pour l'accomplissement de ce plan extraordinaire. La croix est d'une telle violence. La croix est d'une telle cruauté. La croix n'est que sang, douleur, cris, larmes. Enfin, c'est juste horrible. La croix nous démontre et nous montre enfin et nous remontre encore le prix payé. Vous savez, nous avons besoin de cela. La bonté de Dieu, c'est aussi nous rappeler ce que ça coûte. Vous êtes avec moi? Ça coûte cher la liberté de l'homme. Ça coûte cher le plan de Dieu. Le plan de Dieu a coûté très cher. Il a donné son Fils unique, tout son amour, toute sa tendresse, toute sa bonté a été offerte à la croix. Jésus incarne la volonté parfaite du Père alors qu'il meurt, alors qu'il expire sur cette croix. La croix nous montre le prix payé. Vous savez comme moi que tout a un prix sur terre? À moins que vous ayez 7 chiffres à votre compte en banque, vous savez comme moi que tout coûte. Hein? Ok, il y a peut-être quelqu'un qui a 7 chiffres en banque. Sois béni, mon frère, ma sœur. On a un projet de construction d'église, donc si tu veux investir dans une œuvre de Dieu, sache qu'on en parlait encore ce midi à table. J'ai l'idée d'un super bâtiment moderne. Je disais à Pasteur Andrés, on va commencer à le dessiner parce que ça me brûle trop à l'intérieur. On va dessiner des bazars, ça va être top. Si on a des classes à l'étage, on aura ascenseur et tout, ça va être génial. Tout a un prix. Non, mais c'est vrai, tout a un prix. Vous savez quand même qu'une Rolls et une Clio, c'est pas le même, hein, tout a un prix, quoi. Il y a une fameuse différence entre les choses, c'est comme dans les habits, quoi. Ok, on ne s'habille pas à 5 000 € ou 10 000 € chacun sur soi, hein. Moi je ne peux pas faire ça maintenant, mais je suis quand même capable d'apprécier les choses belles. Hein. C'est un prix, les choses bonnes ont un prix. Allez, ne me laissez pas tout seul. C'est comme les instruments de musique. Quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai commencé à jouer sur une guitare d'une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Ring, ça sonnait. Bring, ça sonne. Puis un peu plus tard, on m'a offert une guitare à 1 000 €. Bring, ça sonnait mieux. Ah ouais, quand même, ça sonne mieux. Aujourd'hui, je peux jouer sur une guitare, la brune qui est là, qui vaut des milliers d'euros. Et je fais... Je disais encore, c'est hier que je l'ai nettoyée. C'est ce matin. Oh, ce matin, je l'ai nettoyée, je disais, elle est belle quand même. Bon, je ne veux pas devenir matérialiste, mais je disais, elle est belle quand même. Je montrais à l'arrière à ma femme, je disais, elle est belle cette guitare quand même. Mais, ok, on n'est pas riche, mais on sait la valeur des choses. Et on a besoin de ça, ça aide quand même. Vous prenez plus soin de quelque chose qui a plus de valeur que quelque chose qui en a moins. Quand même, rassurez-moi. Bon, après, il y en a qui font vœu de pauvreté. Soyez bénis quand même. Hein. Moi, je ne fais pas vœu de pauvreté du tout. Hein. Merci Seigneur, il multiplie nos finances, il nous aide, il nous amène plus loin. Merci Seigneur pour les voitures qu'on peut se payer. Merci Seigneur parce que de cette abondance, on peut bénir d'autres. Amen. Merci Seigneur. On sait, tout a un prix. Et c'est à la croix qu'on voit le prix que Jésus a payé. C'est important de repasser à la croix. La bonté de Dieu, elle nous ramène à la croix pour qu'on ait un peu la conscience des valeurs. Qu'on se rappelle de cela. Si on continue notre petit bonhomme de chemin comme ça, tranquille ou bilou, et qu'on ne revient pas toutes les semaines, presque tous les jours, si on ne revient pas régulièrement à la croix, on oublie le prix payé. On oublie ça. On oublie qu'il a donné sa vie, qu'il a souffert, qu'il a été séparé de son Père. À la croix, non seulement il y a une violence physique, mais il y a une violence de séparation qu'on ne pourra jamais comprendre. Il y a des papas et des mamans ici? Ouais, t'as tout plein. Vous avez déjà, en tant que mari et femme, eu ce genre de truc? Moi, je l'ai vécu plein de fois. Viens ici, et puis vous avez l'impression d'arracher l'enfant à votre épouse. Et elle aurait fait... Vous avez l'impression de l'arracher. Vous dites, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? C'est mon enfant aussi, à ce moment-là, elle ne me reconnaît plus. Et vous l'arrachez. Vous avez déjà connu ça? Là, il y a un père là-bas qui vient lever la main. On dit, je ne sais pas comment on s'est prouvé ça, mais on dit que l'enfant, quand il naît, il pense qu'il fait partie de sa mère. Et donc, les premières fois qu'on le sépare de sa mère, c'est l'horreur. Il a un sentiment de déchirement, d'abandon, de séparation qu'il ne sait pas gérer. Il hurle. Pourquoi? Parce qu'il vous déteste? Non, parce qu'il est en train de dire on m'arrache à moi. C'est ma mère, enfin, c'est moi. On ne nous sait pas. Enfin, dans sa tête, ça doit être horrible.
Et ça, c'est humain, ok? C'est humain, c'est imparfait. Et maintenant, essayez de réaliser Jésus qui est arraché à la présence de son Père, qui de toute éternité est avec lui. Il n'est pas juste proche de son Père, il est dans le Père est en lui. De toute éternité, il n'a jamais connu autre chose. Il est uni comme on peut être parfaitement uni. Et puis sur la croix, le prix payé, il hurle de douleur. Papa, papa, pourquoi tu m'as abandonné? On a besoin de se rappeler de ça. On a besoin de revenir à la croix et de dire, purée, c'est quand même pas rien ce que Jésus l'a fait. C'est quand même fou ce qu'il a payé. On a besoin de ça. La bonté de Dieu nous ramène à la croix et nous ramène régulièrement. On dit, reviens à la croix, viens voir le prix payé. La croix démontre. La croix nous rappelle. La bonté de Dieu nous ramène en disant, mesure un peu le prix. Rappelle-toi de ce que c'est. Et est-ce que ça doit réveiller en nous et relever en nous, c'est, est-ce que je prends ça assez au sérieux finalement? Je vous assure, si je vous file les clés de ma Ferrari, j'espère que vous allez prendre ça au sérieux. C'est le fait rare quand même. Vous savez la valeur d'une Ferrari, vous dites, oh purée quand même, il est en train de me passer 3-4 fois le prix de ma maison. Oh, ouais. Est-ce que vous prenez le cadeau de Dieu assez au sérieux? Est-ce que devant une telle valeur, est-ce que vous prenez cela assez au sérieux? Est-ce que je prends ça assez au sérieux? Est-ce que quand la bonté de Dieu me ramène à la croix, je suis bouche bée en disant, purée, et dire que je passe autant de temps devant une série à la CON? Je parle le plus sérieusement du monde. Est-ce qu'on prend ça assez au sérieux? Quand, sur une blague légère d'un collègue qui rigole sur Jésus, on fait pfff, parce qu'on n'ose pas lui dire, tu insultes mon sauveur. Hein? Est-ce qu'on prend assez au sérieux? Je ne suis pas en train de vous faire peur, les amis. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Mais il ne faut pas que le tout est accompli devienne tout est permis, je me moque de tout. Il ne faut pas que, parce que Jésus a payé, je sais, il a payé le prix, que j'en oublie la valeur. Il faut que je me rappelle de ce prix-là, il faut que je revienne à la croix, je dis, est-ce que je prends ça assez au sérieux? Est-ce que le temps de ma vie, je lui ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, est-ce que c'est assez sérieux dans ma tête? Est-ce que je suis assez à cheval là-dessus? Bon, j'ai eu des combats dans la semaine d'avant aussi, et un peu la semaine d'avant aussi. C'est bien. Ça nous remet en perspective les choses. Et je me suis retrouvé seul devant mon papa céleste, et je lui ai dit un truc. Je lui ai dit ce que j'avais au fond du cœur. J'ai dit, tu sais, des fois j'ai l'impression que j'ai peut-être travaillé pour rien en fait, dans toute cette histoire. Et Saint-Esprit m'a juste rappelé que Paul aussi, il a dit ça à Galates. Il a dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et le Saint-Esprit me montrait, il ne faut pas avoir peur d'avoir travaillé pour rien. Il faut juste remettre les choses dans les bonnes cases. Il faut remettre la valeur aux bonnes choses. Il faut juste se réaligner. Il faut repasser à la croix. J'étais là, Seigneur, est-ce qu'au final, ça sert à quelque chose? Seigneur, ça va faire 20 ans que je m'époumonne, 10 ans dans une église, 10 ans dans une autre. Seigneur. Et puis Saint-Esprit qui te met une claque en disant, arrête de pleurer pour rien. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut remettre les choses à leur place. Tu sais quoi? Il faut repasser à la croix et voir la valeur des choses. Redis ça. Redis. Ce qu'il faut, c'est qu'en tant que communauté, en tant que famille chrétienne, on revienne à l'essentiel, on revienne à la croix en se disant, c'est vrai, des fois je prends le truc un petit peu trop à la légère. J'avoue. Je suis le seul? Combien de fois on prend ça un petit peu trop à la légère? Est-ce que pour ça maintenant on va se sentir coupable, on va se flageller le dos? Ben non, on va revenir à la croix. Et on va regarder la croix puis on va dire, Seigneur, ce prix-là, je n'étais pas capable de le payer, mais tu sais, Seigneur, je veux remettre les choses à leur bonne place et estimer à la bonne valeur, Seigneur. Ne fût-ce que estimer, parce que je ne peux pas tout comprendre, mais Seigneur, je veux remettre les choses au bon endroit. La croix démontre. Et du coup, bien, la croix nous défie. Elle nous défie à quoi, la croix?
à faire le même. Bon, ça, c'est pas cool. La partie la plus compliquée de mon message. La croix déclare, la croix démontre, et puis la croix me défie, te défie, nous défie. Elle nous défie à faire quoi? À monter dessus. Ouf, là j'ai choqué quelqu'un. La croix nous défie à monter sur la croix. La question c'est, est-ce que je suis prêt à porter ma croix, à payer le prix et à suivre Jésus vraiment? Ça c'est la question. Voilà la question, le défi que nous lance la croix. Jésus va dire que si nous ne sommes pas prêts à renoncer, à prendre notre croix et à le suivre, nous ne sommes pas dignes. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ça, c'est dur. C'est dur sans être dur, en fait. C'est dur sans être dur, parce que Jésus a tracé le chemin, parce que c'est fait, et parce que la force est en lui. Il ne nous demande pas, es-tu capable d'accomplir tout cela? Il nous demande, est-ce que tu veux? Ok, ça demande explication. Je suis confronté souvent, quand je parle avec des personnes, à cette problématique. Ils me disent, oui, mais puisque c'est Dieu qui le fait, je n'ai pas d'effort. Ben, tu as quand même l'effort de vouloir. Oui, mais si c'est lui qui crée le vouloir et le faire en moi, si c'est lui qui donne la bonne volonté. Alors, on tourne en rond quand on fait ça. On tourne en rond, on est confronté à des personnes qui glissent sur le tout est accompli et devient tout est permis. Devient je l'apprends à la rigolade, j'ai oublié le prix de la croix. Ça devient juste une sorte de croisière s'amuse, mais chrétien. Où c'est juste sympa d'aller à l'église, c'est sympa de chanter, c'est sympa de suivre Dieu. La volonté de Dieu, accomplir sa volonté, c'est son plan depuis toujours. Il nous lance ce défi. Ce défi, c'est est-ce que je vais, moi, avoir assez de cran, d'envie, d'amour en retour pour lui, pour dire à ma propre volonté, tu te soumettras à la sienne. Ok, c'est pas populaire comme message, j'avoue, je sais. Mais c'est ce qu'il faut. On peut être, dans quelques années, 3000, avoir le fameux bâtiment dont je vous parle avec ascenseur et tout. Avoir, j'aimerais vraiment bien, un mur LED. J'aime bien les murs LED, je trouve ça super beau. On est allé en Colombie avec mon frère Andrés et nos épouses. Il y avait un mur LED de 30 mètres. Non mais sérieux, hein, 30 mètres. 30 mètres de mur LED. Tu marches, tu dis, oh, il est beau le mur LED. Ah, il est beau le mur LED. Ah, il est loin le mur LED. 30 mètres. Bon, une église de 80 000 membres. Ok, d'accord. On peut avoir cette église-là avec des murs LED, avec un sky tracer dehors. Quand on fait réunion, il y a une croix qui... Vous savez, un peu comme le logo de Batman, mais dans les nuages, alors c'est une grande croix, il est marqué Jesus. On peut avoir tout ça. On peut avoir tout ça et être passé à côté de l'essentiel parce que tout ce qu'on fait, c'est juste fun. Avoir juste, c'est cool. Aller à l'église, c'est tellement chouette. C'est chouette. Mais on peut passer à côté du plan de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Je veux faire peur à personne, hein, parce que ce n'est pas le but. Hein. Le but, c'est d'être joyeux à la sortie. Mais le plan de Dieu, son plan à notre égard, c'est que nous régnons avec lui. Et ce règne, il commence où? Oh, bien plus tard dans l'éternité, tu sais, mon frère, viens pas nous embêter avec ça. Il commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu veut que tu règnes avec lui. Il nous a donné l'autorité sur la maladie, sur les puissances mauvaises, sur les démons. Et il l'a donné pourquoi? Pour faire joli? Oh, on va mettre un petit cadre là, il dit,
Vous avez été déclaré autorité pour ceci, cela. Vous pouvez maintenant chasser les maladies. Diplôme du... On s'en fout de ce qui est marqué sur le mur. Qu'est-ce que ça peut faire? On n'a pas besoin de médaille. Mais c'est pour commencer à agir, pour marcher avec lui, pour commencer à témoigner au boulot, pour commencer à changer le monde qui nous entoure. C'est ça que Jésus veut. Son but, c'est pas juste que nos péchés soient simplement juste payés. C'est son but, oui, afin de le servir, afin de marcher avec lui, afin de relever ce défi, de nous aussi prendre la croix et de marcher avec lui. Et concrètement, alors, Pasteur Miguel, comment est-ce que ça peut se faire? Concrètement, alors, Pasteur Miguel, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, je ne sais vraiment plus. Tu dis qu'il faut pas, que c'est Dieu qui fait, mais que je dois faire quand même. Mais qu'est-ce que je fais? Je viens de te le dire, il faut soumettre ta volonté. Soumettre ta volonté. Soumettre ta volonté. Tu te lèves le matin, tu sais quoi? Tu as toute la liberté, ou non, de servir Dieu. Tu es libre. Et ce n'est pas parce que tu ne le sers pas que Dieu ne t'aimera pas. Est-ce que Dieu t'aime quand même? Amen, Dieu t'aime quand même. Ce n'est pas parce que tu vas faire des boulettes dans la journée que Dieu ne va pas t'aimer. Dieu t'aime. Tes péchés sont quand même à la croix. Ben oui, tes péchés sont quand même à la croix. C'est chose promise, chose due. Jésus a promis qu'il portait les péchés de l'humanité. Ésaïe l'a prophétisé des années, des centaines d'années avant. Tu sais, Dieu ne revient pas là-dessus. Hein. Dieu a dit, les péchés sont pardonnés. Il a ôté le péché du monde. C'est fait, c'est réglé, c'est fait. Mais le plan ne s'arrête pas là. Le plan commence là. Le plan ne s'arrête pas à la croix. Il commence à la croix. Oh, il commence à la croix. Donc tu es libre de faire tous les choix que tu veux. Tu es libre. Mais pour tous les choix que tu fais, tu auras des conséquences. J'en ai parlé la semaine passée. Hein. Et pour tous les choix que tu fais, tu seras engagé. Celui qui ne porte pas sa croix, qui ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Vous savez, le tout est accompli. Le tout est payé nous amène devant ce défi incroyable de nous aussi commencer à faire comme Jésus et à marcher comme lui. Nous sommes mis au défi d'accomplir le plan de Dieu. La bonté de Dieu se révèle à la croix. Et il nous faut revenir à la croix. Ce monde n'a pas besoin d'une église fun, vous savez. Ce monde a besoin de repentance. Il a besoin de changer. Vous savez, je me suis, moi, converti dans une église. Il n'y a pas de mot pour pas fun. On n'a pas inventé le mot pour pas fun. Hein. Pas fun, quoi. Est-ce que ça m'a empêché, moi, de recevoir l'amour de Dieu? D'être là un jour, dire « Seigneur, j'ai besoin que tu me sauves », non? En fait, c'est comme toujours. Vous savez, on finit par regarder bien plus l'apparence que le fond. On finit par juger sur l'apparence, on finit par en faire des caisses et on oublie l'essentiel. La bonté de Dieu nous ramène à l'essentiel. On peut avoir une église fun et complètement morte, et on peut avoir une église moins accueillante, moins chouette, avec une moins belle musique, avec un pasteur moins cool. Je me rends compte qu'en disant ça, je me lance la fleur d'être cool. Ouais, c'est pas cool. On peut avoir des tas de choses différentes et puis avoir là des cœurs qui ont été brisés devant Dieu, qui se sont humiliés devant Dieu, qui ont déposé toute leur vie devant Dieu et qui, avec les moyens du bord, se mettent à servir Dieu de tout leur cœur. Nous, on regarde à l'apparence.
La plupart du temps, les gens regardent à l'apparence. Les chefs religieux de l'époque de Jésus regardaient à l'apparence. Et que va dire Jésus à propos de cette apparence fausse et trompeuse qui fait que c'est une belle coquille mais c'est complètement creux? Jésus va dire, les habitants de Ninive, les habitants de Sodome et de Gomorrhe se lèveront au dernier jour et ils condamneront une génération qui a la possibilité, la liberté de recevoir et qui ne change pas. Jésus va dire que Ninive, aussi terrible qu'elle était cette ville-là, elle s'est repentie. Elle a entendu la voix de Dieu, elle a entendu la voix de l'Esprit et elle s'est repentie. Il dit, et nous, là aujourd'hui, en 2024, nous avons le Saint-Esprit, il est présent, il nous parle. Et je voudrais vous éviter de vous retrouver un jour devant une porte fermée et juste de l'autre côté, un gars de Ninive qui te dit, tu t'es pas repenti? Moi, je me suis repenti. Ça, je voudrais vraiment vous l'éviter. Je serai redevable devant Dieu si je ne vous prêche pas ça. On doit revenir à l'essentiel. On doit revenir à la croix. Parce que la bonté de Dieu se révèle à la croix. Son plan de toute éternité, de nous faire grâce et de nous faire régner avec lui, est accompli à la croix. La croix nous déclare que ce plan prend place. La croix nous démontre et nous montre le prix payé, nous démontre que nous avons besoin de réaligner nos valeurs et de voir à quoi nous passons notre temps. Et la croix nous lance le défi de nous aussi mettre notre vie de côté pour servir Dieu. C'est un défi qui est lancé. C'est vraiment un défi. C'est un défi qui est lancé à l'Église d'aujourd'hui, à l'Église qui est belle, qui est moderne, qui est jolie, qui a des nouveaux spots au sol. Oh, que c'est beau les lumières. On en a des nouvelles qu'on mettra sur le mur. Elles ne sont pas encore installées, mais on a acheté des LED en barre, comme ça va être super beau. Non mais c'est vrai, ça va être super beau, ça va être joli. Bon, ça mérite certainement pas un applaudissement, mais soit on aura des beaux barreaux LED, là, ça va être super joli. Je suis le premier à dire, quand on réfléchit à tout ça, je suis le premier à dire, moi, ce que je veux, c'est que les chrétiens soient à l'aise. Je parlais à Pasteur André, je dis, ouais, j'ai enfin trouvé la super machine à café pour que tout le monde puisse se faire un café. Ouais, une machine à café qui peut faire presque 200 cafés par jour. Tu vas aller, tu vas faire tic, et tu as un petit gobelet qui tombe. J'ai trouvé ça en leasing. Je dis, ouais, super. Ouais, j'ai dit ce midi. On a commandé l'air conditionné, il arrive. Il arrive. J'espère qu'il arrive, parce qu'en tout cas, nous, on a été débités du compte. Donc, j'espère qu'il arrive. On a commandé l'airco. Ah ouais, tu ne savais pas, Marie, on a commandé l'airco. Oh, merci Seigneur. On va chanter avec moins de... C'est pas l'onction, hein, c'est la transpiration. Moins. Ça va être chouette. Mais tout ça ne sert à rien si on n'est pas une église qui marche dans la repentance, qui marche avec le cœur de Dieu, qui est là devant la croix et qui dit, Seigneur, ta bonté se révèle. Ta bonté se révèle. Alors, comment faire concrètement? Comment faire concrètement pour soumettre sa volonté? Parce que c'est là, hein, je sais pas, j'ai l'impression que je vous étonne en disant ça. C'est là le point central, non? Comment faire pour soumettre sa volonté? Ouais, il y a des tas de techniques. Hein. J'en connais qu'une qui marche, mais il y a des tas de techniques. Hein. Il y a celui qui se auto-punit, qui se mutile, il y a celui qui se tape, il y a celui qui se rend soi-même prisonnier d'un tas de règles, qui fait des efforts surhumains. En général, ça ne marche pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Je me souviens dans mon jeune âge d'avoir fait une liste. Ouais, j'ai essayé des tas de trucs. Et j'ai fait une liste du bien et du pas bien. Et j'ai fait la liste de tous les trucs pas bien que je faisais. Faites pas ça, ça marche pas. Mais je l'ai fait, j'avoue. Ma liste des biens est un peu vide. Mais le pas bien, il y avait plein de trucs. Et je me suis mis, alors là... je me suis dégoûté moi-même, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça. Mais j'ai fait une liste. Voilà, tous les trucs, j'ai purée, il ne faut pas faire ça. Mais on peut essayer, mais il ne faut pas le faire, ça ne marche pas. La seule solution que je connaisse qui fonctionne,
La seule chose, c'est l'humilité. Se mettre à genoux devant Dieu. Il n'y a que ça de vrai. Tu ne sais pas comment soumettre ta volonté, tu plies tes genoux. Et tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais je sais que c'est ça qu'il faut faire. Je ne sais pas comment y arriver, mais Seigneur, ma volonté, je veux qu'elle se soumette à la tienne. Seigneur, donne-moi la force de le faire. Je ne connais que ça. La seule chose que je connais, c'est l'humilité devant Dieu. Dire, Seigneur, je me souviens avoir, sur plein de sujets dans ma vie personnelle, plein de chutes et de rechutes, des hauts et des bas. Je me souviens être à chaque fois arrivé au moment où tu es à genoux, tu pleures et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'y arrive pas sans toi. L'humilité de le reconnaître. Et en même temps, un désir profond, c'est ce qu'est la repentance réellement, un désir profond que ça change. On arrive à ce point dans la vie chrétienne, quand tout va enfin changer, on arrive à ce point où c'est plus possible que ça continue comme ça. Est-ce que je suis le seul? Il y en a qui ont déjà vécu ça avec moi. Tu es là dans ta vie chrétienne, spirituelle, et tu dis, là, Seigneur, ça ne peut plus continuer. Je sais que je parle à quelqu'un. Ça ne peut plus continuer, Seigneur. Il faut que ça change. C'est le lieu précis où Dieu t'attend. C'est l'endroit précis où Dieu t'attend. L'endroit de l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. La vraie humilité, mêlée de repentance, mêlée de crainte et de respect, cette vraie humilité qui te fait te mettre à genoux en disant, Seigneur, je reconnais que je suis rien, mais je veux te servir, je veux que ça change. Seigneur, le défi que me lance la croix, je veux l'embrasser, je veux le prendre et le vivre. Seigneur, je ne m'en sens pas capable, mais je veux, Seigneur, et je veux te faire confiance. Cette vraie humilité-là, la Bible nous dit qu'elle précède la gloire. La gloire suit cette humilité-là. La gloire suit cette humilité-là. Oui, il y a même des fois où Dieu permet, et même Dieu met tout en place pour que tu sois à cet endroit-là. Parce que le truc, c'est, à la manière de Samson, tu dis, je m'en tirerai encore une fois. Ah, ça va d'aller. Ouais, bon, ok, c'est pas génial ce que je fais, mais ça va aller quand même. Pasteur Miguel, je sais, je ne suis pas super chrétien. Le défi de la croix, renoncer à tout. Tu as dit tout à l'heure quoi? Renoncement aux œuvres mortes. Je n'ai pas compris la phrase, mais ça sentait pas bon. Hein. C'est du genre, je fais pas ce que je veux, c'est ça? J'y suis pas encore, mais j'y travaille, t'inquiète, ça va aller. Si un chrétien me dit ça va aller, mes genoux ils font ça. Ah oui, pour ceux qui ne voient pas, excusez-moi. On voit là. J'ai les chocottes quand un chrétien me dit « T'inquiète, ça va aller ». Quand un Samson vient me dire « Je m'en sortirai comme les autres fois », moi ça me fait peur. Parce que le truc, ce n'est pas que tu vas t'en sortir, c'est qu'il va te sortir de l'eau. Il te sort de l'eau, il te soulève, il te sort de l'abîme, il te relève, il te fait marcher, il. Donc si tu es en train de me dire, Pasteur Miguel, tu sais, je sais que je n'y arriverai pas sans lui, mais je compte sur sa grâce, alors là je me réjouis. Alors je dis, Seigneur, Amen, il y a une œuvre qui est en train de prendre place. Et là, je dis plus comme Paul, je me demande si j'ai travaillé vraiment pour quelque chose. Là, non, mais zut, quoi. Là, je suis en train de me dire, oui, Seigneur, il y a quelque chose qui est en train de prendre place. On n'est pas là juste fier en disant, oh, t'inquiète, ça va d'aller, ça va d'aller. On est en train de dire, oui, Seigneur, je te fais confiance. Et pasteur, tu sais quoi? Avec sa grâce, en comptant sur son secours, comme le dit David, avec l'Éternel, eh bien, je ferai des exploits. Oui, avec lui, je serai vainqueur. Oui, si j'entends ça, alors je suis heureux. C'est la seule solution que je connais. Je ne vais pas vous vendre du rêve, vous parler des choses qui ne sont pas vraies. Je ne peux pas, c'est pas correct. Et puis, j'aurai des comptes à rendre devant Dieu de tout ce que je vous aurais raconté. Hein. Et je parle beaucoup. S'humilier devant Dieu. Être humble. La bonté de Dieu nous amène là. Alors on va baisser les yeux pendant quelques instants, on va baisser la tête, fermer les yeux. La croix me lance et te lance ce défi-là.
de ne pas vivre une vie chrétienne fun, mais de vivre une vie chrétienne en serviteur. La croix te lance le défi de soumettre ta volonté. Pourquoi ? Parce qu'elle te déclare que tout est fait. Tu es enfin libre pour marcher dans le plan de Dieu, le plan qu'il avait de toute éternité dans son cœur pour toi. Pour toi. Tu as l'impression que dans ta vie, ça ne marche pas. Essaie de réaliser que de toute éternité, le plan de ta vie était dans son cœur, de toute éternité. Tout ce qui est en train de prendre place, tout ce que tu vois autour de toi, son plan, c'est que tu puisses le servir. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Tout est accompli. La croix déclare tout est accompli. Mais la croix aussi te montre le prix. Est-ce que tu accordes à cette croix et à ce défi la valeur qu'il mérite? Ouais, la croix te lance le défi, elle me lance le défi de le servir réellement et de marcher avec lui. Alors, je ne vais pas faire un appel long de 20 minutes en insistant plein de fois, et je ne vais pas faire ça. Mais là où tu es, tu sais. Là où tu te trouves, là où tu es assis, tu sais si oui ou non, tu accordes à ces choses assez d'importance, si tu estimes ou si tu valorises assez la croix. Là où tu es assis, tu le sais. Ça fait 2-3 semaines que j'ai sur mon cœur vraiment un puissant, un appel énorme à servir Dieu réellement. Tout ce message, toutes ces séries de messages sur la bonté de Dieu, le Seigneur me l'a déposé avec cette idée derrière. Est-ce que tu réalises vraiment ma bonté? Est-ce que tu es prêt à me servir vraiment? Est-ce que tu veux vraiment marcher pour du vrai avec moi? Est-ce que ma bonté t'émerveille assez pour que tu sacrifies ta vie? Est-ce que ma bonté te parle assez? Est-ce que ma bonté est assez présente dans ta vie, à tes yeux, pour que tu sacrifies toute ta vie? Je ne vais pas faire un appel long, mais si tu veux vivre ça, tu te mets debout, on va prier. Si tu veux vraiment vivre, tu dis Seigneur, je veux vraiment marcher avec toi. Je veux faire ta volonté. Seigneur, oui, ta croix le déclare, ta croix le démontre et ta croix me défie. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux vivre cette bonté. Oui, ce plan de toute éternité, Seigneur, je veux le vivre, Seigneur. Je ne vais pas insister longtemps, mais si tu veux répondre à ce défi, ne laisse pas le mensonge crier à tes oreilles que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas, que tu es trop loin, que tu as fait trop de bêtises, que tu n'es pas assez propre, que tu n'es pas assez saint. Ne laisse pas le mensonge te pourrir la tête en disant que tu y arriveras plus tard, t'inquiète, tu t'en sortiras tout seul. Ne laisse pas ces mensonges te remplir la tête. Je le redis encore une fois, si tu veux vraiment suivre Dieu, si tu veux vraiment te laisser ramener par l'Esprit à la croix pour contempler la bonté de Dieu, alors mets-toi debout vite, on va prier. Merci Seigneur Jésus pour toutes les personnes qui sont debout, Père. Seigneur, tu sais que je me mets debout avec eux parce que c'est ce que je veux. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je prie pour que tu donnes à chacun, Seigneur, la force d'aller au bout. Seigneur, je prie pour que tu déposes dans le cœur. Seigneur, merci pour la volonté de te servir. Nous ne sommes peut-être pas capables par nos propres forces, mais avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont debout et que tu fortifies maintenant, tu déposes ta paix, ta joie. Seigneur, nous voulons prendre cela assez au sérieux et nous voulons te servir, Seigneur Jésus.
Restez un moment debout et recevez juste la paix et la pluie de Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure, recevez juste sa pluie, sa paix, sa présence. Prenez le temps de recevoir. Ce n'est pas quelque chose à la légère, ce n'est pas quelque chose... Il vous rendra capable, mais soyez humble. C'est lui. Seigneur, je veux croire que c'est toi qui me tiendras debout jusqu'à la fin. Seigneur, qu'est-ce qui me garantit, Seigneur, que dans X années, je ne perds pas la boule, moi aussi? Seigneur, qu'est-ce qui me garantit, moi, Pasteur Miguel, de ne pas devenir amoureux de l'argent et de vouloir profiter, de faire un abus de pouvoir pour, je vais dire des bêtises, mais pour avoir une relation avec une femme ou quoi. Seigneur, qu'est-ce qui peut me garantir de tout cela si ce n'est que ta grâce? Et si ce n'est que je veux garder mon cœur humble et savoir que c'est toi qui le fais. Seigneur, tu es notre seul salut. Tu es notre seul rocher. Tu es notre seul espoir. Merci Seigneur Jésus. Merci précieux Saint-Esprit parce que tu envahis vraiment les cœurs maintenant. Tu déposes onction et force, Seigneur. Tu déposes puissance. Merci précieux Saint-Esprit, nous voulons vivre un réveil de repentance. Nous voulons vivre les prochaines années avec des milliers d'âmes qui viennent à la repentance. Seigneur, et nous voulons nous-mêmes, Seigneur, marcher comme étant des servantes et des serviteurs. Seigneur, nous-mêmes, nous voulons faire ta volonté. Seigneur, oui, nous voulons revenir sans cesse à la croix. Seigneur, sans cesse, nous voulons venir nous jeter au pied de ta croix. Seigneur, nous voulons recevoir une révélation fraîche de ta bonté. Seigneur, encore aujourd'hui, merci pour ce qui prend place dans nos cœurs et dans nos vies, dans la communauté. Merci pour les années futures. Merci Seigneur parce que ce que nous bâtissons avec toi aujourd'hui, Seigneur, sera le tremplin pour demain. Ce que nous bâtissons ensemble là maintenant, dans la prière et dans les larmes, ce que nous bâtissons dans la repentance, Seigneur, servira de fondation pour la gloire de demain. Seigneur, l'humilité que nous mettons devant toi, Seigneur, sera la porte ouverte pour la gloire de demain, en ton nom, Jésus. Et pour toi seul, Jésus. Merci Seigneur. J'espère que comme moi vous sentez au fond de votre être, vous sentez que la volonté du Père s'accomplit. Elle s'accomplit dans la prière et dans la repentance. J'espère que comme moi vous sentez la joie du Père, la joie du Saint-Esprit. J'espère que comme moi vous sentez tressaillir l'Esprit. Et que vous sentez combien c'est ce qu'il veut, que nous marchions en soumission à sa volonté, à sa voix. Non pas comme des légalistes, mais dans la joie, la liberté que nous donne l'Esprit. Et la liberté de le servir. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes là devant toi, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour ce qui est en train de prendre place. À toi revient toute la gloire, Père. À toi revient toute la gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Et nous disons tous ensemble, Amen. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on donne encore une acclamation à Jésus? Je vous invite à vous asseoir si vous êtes debout. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais je n'ai pas tourné le visage. Je n'ai pas voulu voir qui se levait. J'ai juste entendu des gens se lever, mais je ne voulais pas voir. Je veux que vous receviez que c'est entre vous et Dieu. Ce n'est pas devant moi. C'est entre vous et Dieu. Amen. Soyez vraiment bénis, soyez encouragés, soyez renouvelés. Recevez un feu nouveau. Recevez. Nous sommes... Encore 2 petites secondes. Hein. J'ai terminé de toute façon. Mais je ressens, et je le ressentais en début d'année, et je le ressens encore très très fort ces derniers jours,
nous sommes devant un grand changement. Et ce changement passe toujours par la repentance. Ça passe par un cœur qui s'humilie devant Dieu. Et je ressens dans l'esprit que nous sommes à la porte d'un très grand changement. Dieu va révéler sa gloire et va déverser sa bénédiction comme, je pense, il ne l'a jamais fait dans l'histoire. Je pense que l'Église de la fin, ce n'est pas que nous évidemment, c'est l'Église universelle de la terre. L'Église de la fin va vivre les choses les plus glorieuses que le monde n'a jamais connues. Mais l'Église a besoin de se mettre à genoux et de se repentir. L'Église a besoin d'ouvrir son cœur et de laisser Dieu agir. Et je loue Dieu pour la communauté que nous sommes ensemble, une communauté qui se lève, qui se donne, une communauté qui se repent. Je loue Dieu, je suis convaincu que nous sommes devant un grand changement. Et nous allons le voir si nous nous humilions devant Dieu. Gardez ce cœur. La famille, gardez ce cœur toujours devant Dieu. Que ce soit devant moi, que ce soit si je ne suis pas là, que ce soit même dans une autre communauté, gardez ce cœur repentant. La repentance n'est pas un acte unique dans le passé. Ce n'est pas « je me suis une fois repenti », c'est « je marche dans la repentance chaque jour ». Je mets ma volonté sous la volonté de Dieu chaque jour. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.